Malgré un isolement quasi complet au cours d'une réunion du Conseil de sécurité qu'il a convoquée, Donald Trump presse la communauté internationale de le suivre dans son intransigeance vis-à-vis de l'Iran. Je demande à tous les membres du Conseil de sécurité de travailler avec les États-Unis pour faire en sorte que le régime iranien change son comportement et n'obtienne jamais de bombes nucléaires. Les Européens, au contraire, plaident pour le maintien de l'accord. Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Et qu'est-ce qui déjà a commencé à permettre de la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Non. Voici l'homme par qui le nouveau scandale éclate au grand jour, l'avocat de la troisième accusatrice. Et cette fois-ci, il est question de viol collectif impliquant le juge fédéral Brett Kavanaugh. Dans une déclaration sur l'honneur qu'il a décidé de rendre publique, sa cliente Julie Jetnik, âgée aujourd'hui de 53 ans, dénonce les agissements dans les années 80 d'un groupe de garçons qui, dit-elle, faisaient boire des filles ou les droguaient pour mieux abuser d'elles. À quelques heures de l'audition du juge Kavanaugh devant la commission judiciaire du Sénat, Donald Trump semble faire pour la première fois un pas en arrière. Il semblerait que vous êtes en train de dire qu'il se peut que vous retiriez la candidature de Brett Kavanaugh. Est-ce correct? Si je pensais qu'il était coupable, oui, c'est certain. Une altercation entre syndicats et patrons de Ryanair, illustration de la tension actuelle. Pour Michael O'Leary, la grève de vendredi ne sera pas suivie. Il vient même d'introduire une plainte à la Commission européenne pour conduite anticoncurrentielle, accusant les syndicats d'être les marionnettes des compagnies concurrentes. Dernière vérification avant le départ. Une course et de drôles de véhicules que les participants des étudiants ont conçus eux-mêmes. Des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire. Le South African Solar Challenge, une course verte, a démarré ce week-end en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui compte cette année 5 équipes sur les 9 venues d'universités de Suisse, de Chine, des Pays-Bas et du Japon.